Et les gars, moi je vous propose là maintenant, on a parlé du Real Madrid, on va passer au sujet chaud, on va parler d'Arsenal. On va parler d'Arsenal, pourquoi? Parce qu'il y a Saïd dans le chat qui a dit CY Arsenal va choper le triplé. Et t'as vu les gens, ils nous narguent, ils nous narguent dans le chat, ils nous narguent. Mais les gars, les frères, n'hésitez pas à Lui, liker. je pense que c'est vraiment un supporter d'Arsenal, non? Ah ouais, Saïd? Je le connais pas, mais. Moi, je le connais vu pas. le commentaire. Ah mais c'est vrai qu'il y a encore moyen, il y a encore moyen de triplé, c'est vrai, Ouais, c'est c'est vrai. vrai, il y a encore Je pensais qu'il était en train de nous narguer, mais pas du tout. Bref, bienvenue les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait super plaisir. J'espère que vous kiffez. Et voilà, on va passer au sujet chaud. On va parler d'Arsenal. Ils ont perdu une finale de Carabao Cup contre contre Man City, le Man City de Pep Guardiola. Les gars, je pense qu'on va, je sais pas, même moi en tant que fan d'Arsenal, les gars, j'ai pas les mots. Mais moi, je peux commencer, y a pas de problème. justement, je vais laisser Ahmed. Je suis venu armé, j'ai fait des petits échauffements. Moi, je regarde s'il n'y a pas une arme à côté. Ouais, on à tout moment, on retire le karaté, on commence avec des flingues. Parce que... je vais laisser Ahmed montrer un peu son karaté. Non, pour moi, j'étais sûr et certain que tout le monde allait tout remettre en question sur ce match-là. J'étais sûr et certain. Ouais. Parce que, en fait, il faut reprendre dans le contexte. C'est une finale de Carabao Cup, les gars. Carabao Cup, dans la saison d'Arsenal, c'est pas un trophée majeur, de toute façon. Si on finit la saison, imaginons qu'on perd toutes les autres compétitions, on gagne la Carabao Cup, on est mort de toute façon à la fin de saison, tout le monde va nous tuer. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas un trophée majeur. Bien sûr qu'on voulait le gagner, il y a personne qui va en finale et qui va pour la perdre. Sauf que pour moi, ce match-là, ceux qui l'ont vu, vous allez comprendre que Kepa n'a rien à faire dans cet effectif. C'est que Kepa est le deuxième gardien d'Arsenal et il a joué toute la compétition titulaire en Carabao Cup. Et pour la finale, sur les réseaux d'Arsenal, ça se posait la question, est-ce que Kepa doit sortir de l'équipe? On remet Raya, parce que Raya, c'est classe mondiale, pas Kepa, etc. Beaucoup disaient non, il faut récompenser, parce que c'est grâce à lui qu'on est là aussi. On a vu, il est nul ce gardien, il est nul, mais vraiment incroyable. Premier but, boulette, contre City, déjà que le match était un peu équilibré, mais on sentait que ça commençait à tourner. Petit à petit, je sentais exactement la même chose. Surtout en deuxième mi-temps. Ouais, en deuxième mi-temps, c'était... De la mi-temps jusqu'à la 70, 75e, Ouais. City commence à se mettre en place. On sortait plus trop de ce milieu de terrain, on n'arrivait plus à passer la ligne du milieu. Et lui, il vient déjà, en fait, il y avait un avertissement. Moi, je serais Arteta, je le sors à la 51e, pour être précis. Il fait une sortie sur un long ballon très facile à gérer. Il se fait lober par le rebond. Il fait faute sur le... Il aurait même pu prendre rouge sur la faute parce qu'il est peut-être en dernier homme. Déjà, tu dis ça va pas. Et puis, juste après, il te flingue avec ce ballon qui relâche alors que c'est un dead centre dans ses mains. Ça y est, City, si tu leur donnes en plus l'énergie de te fouetter, ils vont pas se priver. 5 minutes après, il y a le deuxième but. Et puis, à 2-0, j'avais plus d'espoir. Moi, je savais que c'était mort. Moi, dès que j'ai vu la boulette, j'ai compris. Surtout qu'il fait la boulette, pas dans un moment anodin du match où il va relancer City. Ouais, voilà, C'était dans un moment hyper clé. Il le fait dans leur temps fort. Donc, tu boostes la machine mancunienne. Donc, il leur a clairement fait un cadeau. Non, mais moi, mes critiques envers Arsenal, je suis d'accord avec toi. Tu as perdu la Carabao Cup. Maintenant, si tu fais le triplé, bien sûr qu'on va l'oublier. Maintenant, moi, je suis désolé quand tu es Arsenal face à ce City-là et que, bien sûr que la Carabao Cup, c'est pas un trophée majeur, on est d'accord, c'est la Coupe de la Ligue anglaise. Mais dans le processus de ta saison, gagner ce titre, ça t'aurait mis en confiance. Exactement. Pour redonner un second souffle à cet Arsenal qui doit conclure cette course au titre parce que Il y a la PL. moi tant que je vois pas la première ligue dans les mains Moi, je l'ai toujours dit. dans les mains Les gars, moi, je l'ai toujours dit. Haute-Garde, j'aurais toujours un doute avec vous. Attends juste laisse-moi terminer, Ouais, s'il te vas-y. plaît. On saura jamais la PL, comme on l'a dit, vous avez le tableau le plus facilité que j'ai vu sur La en Champions League, La pardon. Champions. En Champions League, vous avez un tableau très facilité. Après, on va voir qui y aura en demi ou en finale. Mais il y a encore une opportunité. En FA Cup, vous pouvez Sur un quart de vous pouvez finale. faire une saison historique. Ça fait plusieurs années qu'Arsenal est une des meilleures équipes d'Europe, même à un moment une belle équipe d'Europe. Et là, c'est censé être la concrétisation. Moi, j'attends pas. Je sais que vous aimez pas trop être exigeants, les fans d'Arsenal. Mais moi, j'attends pas qu'une PL. J'attends vraiment Il veut nous Arsenal qui concrétise son projet, qui montre, OK, nous maintenant, on est la meilleure équipe d'Europe. Ce trophée-là, tout le monde doit avoir peur de nous. Et j'ai toujours pas cette impression. Et le match d'hier m'a confirmé ça. Parce que pour revenir vraiment dans le match, première mi-temps, pour moi, c'était un peu du 50-50 où chacun y allait de son côté. Mais à aucun moment, j'ai senti qu'Arsenal allait vraiment faire peur à City. Ouais. Pareil, j'ai pas senti que City faisait vraiment peur à Arsenal.
Et j'ai trouvé plutôt tranquille défensivement. Ouais. Mais quand City a accéléré, j'ai l'impression que depuis le début de la saison, la grande équipe qui avait fait 28 sur 28 en LDC, c'était City par Arsenal. Et ça me dérange dans un grand match, puisque pour la suite de la saison, si tu réitères ça dans des moments clés, fin de saison, je vais venir et je vais rigoler. Et Ahmed, je vais ramener de la sécurité. Doucement, Comme ça, doucement. moi, tu ne pourras pas me frapper. De toute façon, là, tu parles de fin de saison. Dans le chat, on nous dit pour le championnat, ça va l'Arsenal. Sinon, c'est une dinguerie cette poisse. On est tous d'accord. Non, je vous le dis déjà, les gars. Si Arsenal ne prend pas la PL, je viens, je fais l'émission avec le maillot de City ici, toute l'émission. C'est impossible qu'elle nous échappe cette PL. Moi, je suis d'accord. Tu sais que, moi, je suis désolé, hein, je vais faire un petit spoiler alerte. Hein. Mais là, l'appel, vous l'avez perdu. Ce qui s'est passé hier, c'est un tournant. Je suis désolé, les gars. Je connais pour votre toi, c'est un club. tournant, mais Je c'est- connais mon papa Pep. Ouais, ça je va. connais Pep Ouais, par ça cœur. va, ça va. Je le connais sur le bout des C'est doigts. pas qu'il reste une confrontation directe en championnat? Il reste une confrontation directe. Là, ils sont à 9 points. Ils Ouais. gagnent leur match 6 points. J'ai vu, maintenant, ils sont fait tranquilles. Je connais Pep. Il a laissé 2 matchs nuls pour faire Zama, c'est bon, on laisse la paix là. Ça va, t'as eu le coup de fil de Pep. Juste laisse-moi finir. T'as eu le message de Pep. On se parle tous les Ok. jours. Laisse-moi juste finir. Il va revenir 6 points. Il reste 7 matchs. Ouais. Jamais Arsenal va perdre le titre. Confrontation directe, ça gagne. On est à 3 points. Non, attends. Arsenal. Le match en retard de City, il est après la confrontation directe. Ouais, mais d'accord. Donc il faudrait qu'ils gagnent. Déjà, même s'ils gagnent, ils seront à 6 points, ils auront un match en retard. Ok. Ok. Et pour moi, ils vont prendre le titre. Dans le- Pour dans moi, le- vous faites une défaite et un match nul. On se retrouve en fin de On saison. se retrouve en fin de Voire saison. 2 matchs nuls. On se Ayoub, retrouve en fin on de se retrouve saison. en fin de saison. Je suis d'accord avec Ahmed. Si Arsenal ne prend pas la PL, je viens avec le maillot de City aussi. Allez, C'est bon vas-y. ou pas? On est va ensemble. faire une émission de Citizen. Voilà, on est ensemble. C'est bon ou pas? Je reviens tous mes potes Tout le supporters monde avec le City. maillot de City. On est ensemble. On fait un 11. On fait un 11. Il y a Yassino dans le chat qui nous dit salam alaikum. Arsenal, c'est même pas le plus grand club de Londres. Vous voulez qu'il soit le meilleur club d'Europe? North London forever. C'est vrai quoi celui-là? Pas le plus grand juste club. pour Pas le répondre plus à cette grand. question. Pour vous, Arsenal, c'est pas le meilleur club de Londres. Si, c'est le meilleur Si, club c'est de le De Londres. l'histoire de Londres. Si, c'est le meilleur. Ouais, moi je suis d'accord avec vous. Clairement. Non, mais il y en a beaucoup qui veulent mettre Chelsea devant parce que dernièrement, Chelsea ont eu des résultats en Europe. etc. Ah, ça va. Parce que C'est que pas City suffisant. n'a pas mis Arsenal est Rodri le en meilleur- finale. Voilà, c'est juste pour ça. Parce que Pep, il a pas mis Rodri en finale. Il pense qu'ils sont un Mais grand les gars, club. vous avez parlé de Londres, mais pour vous, c'est quoi le meilleur club de l'histoire de la PL? La D'Angleterre PL? même. Ouais, c'est indiscutable, c'est Manchester United. Hein. Après, il y a Liverpool, mais Si c'était on il y a parle de trop longtemps, j'ai pas vu. historiquement. Hein. Historiquement. Ouais, ça se On joue a entre parlé United et d'histoire. Liverpool de toute façon. Ouais, mais après, Liverpool, ça revenait, c'est une époque qu'on n'a vraiment pas connue, je pense. Leur vraiment grande époque. Mais ouais, c'est United. Hein. Non, United. mais- Après, si Arsenal revient très très fort sur les prochaines années là, à venir, ils peuvent revenir dans la discussion et petit à petit, c'est l'APL, c'est le championnat le plus concurrentiel. Mais juste, moi, j'ai une petite question pour vous, fan Gunners. Est-ce que vous pensez vraiment que genre cette défaite-là, bon, après, c'est vrai qu'il n'y ait pas les amis dedans, mais on a souvent parlé du mental des Gunners, etc. Ça va pas Affecter. ça va pas affecter dans la course au titre, où je trouve plutôt qu'il y avait de la confiance, parce qu'à un moment on fait 2 défaites je crois, et puis pas 2 défaites mais 2 matchs compliqués en PL, et puis vous enchaînez, vous revenez Ouais. avec 4-0 Leeds, puis je sais plus, vous mettez aussi un 5-1 je pense, et Ouais. vous revenez, donc là je me dis ah c'est bon, ils ont leur course au titre du mois de février, mois de mars. Maintenant, est-ce que pour vous ça va vraiment Pour moi- rien changer dans la Pour tête des moi, Gunners? c'est la force de cet effectif cette saison. Là, la défaite contre City en finale, c'est la 4e défaite, toute compétition confondue de la saison. Ok. Après chaque défaite, ils ont enchaîné au minimum par 10 matchs sans victoire, Arsenal. Donc ça veut dire que c'est un effectif qui ne se laisse pas affecter par un résultat. Ok, parce que c'est une finale. C'est une coupe que tu peux te prendre. dire que tu as lâché quelque chose dans la saison. Mais les gars, on a lâché ça à City. Je pense que c'est le seul truc qu'ils vont prendre la saison. Même la FA Cup, ils vont pas la prendre. Ils vont se faire sortir par Liverpool, vous allez voir. En Champions League, bon, ils sont déjà plus là. Donc, pour moi, ça va pas tout chambouler dans cet effectif, dans cette mentalité d'Arsenal cette saison. Moi, je suis d'accord sur le seul truc, c'est que Arsenal, il faut battre les vieux démons encore, tu vois. C'est pour ça que ce match-là, il m'emmerde un peu dans la saison. Tu perds cette finale, même si c'est pas un trophée majeur, tu vois, il me fait pas mal au cœur d'avoir perdu, tu vois. Mais Ouais, je suis d'accord, ouais. sur le Dans le truc, contexte. ouais, voilà. C'est- en dans fait, c'est le contexte de l'équipe et de pour moi, c'est ces le dernières moment. En plus, City vient de se faire éliminer par Madrid. Comment ça aurait été trop beau de vraiment les enterrer à ce moment-là. Tu dis, Incroyable. il n'y aura rien pour vous cette saison. Ça aurait été mieux. Maintenant, pour revenir encore sur le match, parce que j'avais pas fini. Ouais, bien sûr. Dans ce match, on joue sans numéro 10, sans un autre numéro 10, tu vois. Il n'y a pas Odegaard, il n'y a pas Eberechi Eze. On a mis Havertz,
avec ses 3,50 m, là, il était juste là pour dévier des ballons de la tête sur Gyökeres. Au final, on a joué avec un double 9, parce que pour moi, Havertz, c'est pas vraiment un 10. Donc pour moi, ça explique aussi pourquoi, dans ce match-là, Arsenal, ils n'arrivent pas à imposer leur rythme, à faire mal à ce City, à les mettre en position regroupée dans leur... Tu vois, ils n'ont pas réussi ça sur le match. Et malgré tout, on touche le poteau, on touche la barre. En fait, dans ce match, ça se joue à des détails. Je suis convaincu que si Kepa ne te flingue pas ton match, tu restes dans le match, même s'ils marquent leur but à 1-0, Arsenal est capable de mettre égalisation, d'aller aux prolongations, d'aller chercher quelque chose. Mais et aussi, moi, sur la... C'était pas l'équipe type, on va dire. Ouais, non, mais pour moi, c'est pas que c'est pas l'équipe type, mais j'ai pas compris pourquoi il a fait ce changement à mettre Trossard et Kai Havertz. Surtout que je trouvais que Gyökeres était plutôt en confiance. Il n'a pas le choix. Hein. Il y a pas. Ils sont blessés. Odegaard est blessé, Eze Eze est aussi, blessé, il est blessé, Merino ouais. est blessé. Ouais, Mais il est rentré en fin de match. Parce que moi, en deuxième mi-temps, je l'ai pas. Non, il est blessé. Il était blessé, il était en tribune. J'avais oublié, ouais, c'est vrai. Mais Gyökeres, tu penses pas qu'il aurait pu faire la différence? Parce que quand on le ramène cet été du côté d'Arsenal, on se dit c'est l'attaquant dans les matchs comme ça, serrés, où il va nous mettre ce petit but qui va nous permettre de changer le cours du match. Et là, il rentre dans un contexte difficile. Moi aussi, ça m'a dérangé. Il y a aussi, j'ai envie d'ouvrir un dossier. S'il te plaît, range le 3-5-7, il y a Imed. C'est Bukayo Saka. Ouais, j'allais te parler de lui. Pour moi, il fait pas un bon match. Et je vais même dire, il fait pas les 2 derniers mois, il est pas très bon, Saka. Et j'ai même un problème avec ça, c'est que tu sens que ça commence les problèmes de statut à Arsenal. Ça commence là. Tu vois, on n'avait pas ça. Avec Arteta, c'est ce que j'aimais bien chez lui. Il n'y avait personne qui avait un statut dans l'effectif. Même Gabriel, même qui tu veux, si t'es pas bon, il changeait, il mettait, il faisait tourner. Saka, pour l'instant, j'ai l'impression que... Je sais pas si c'est un management pour essayer vraiment de le relancer, qu'il recommence à redevenir percutant, ou je sais pas, s'il n'a pas confiance en Madueke. Mais pour moi, Madueke, les derniers matchs qu'il fait, à chaque fois, même là encore, il rentre. Je suis complètement d'accord. Il percute, il fait trop du bien dans l'équipe. Donc pour moi, Saka ou pas Saka, meilleur salaire du club. Et ouais, ok, il vient de re-signer un long contrat avec un salaire faramineux, ce que tu veux. Moi, je l'aurais pas mis titulaire dans ce match. Intéressant. Les gars, je voulais juste dire, les gars, le chat, on est 11 personnes. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça fait super plaisir. Si vous avez votre avis, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, on lit un peu le chat. Il y a Yassine qui dit West Ham a plus de trophées qu'européens. Que vous, les gars, arrêtez. Attends, on juge la qualité d'un club juste sur ses trophées européens? Mais tu vois, en fait, c'est les supporters de Chelsea pour te montrer leur méconnaissance du foot. Je vais te donner juste un exemple. Jessim Yassine, il fait un bon match à Strasbourg. Ils l'ont pas vu, ils ont vu des highlights. Ils ont dit ouais, pourquoi retirer Estevao, retirer tout, on veut lui. On veut T'as Jessim vu quel genre Yassine de supporter direct. Une Ligue des Champions, tu le prends en faisant un braquage au meilleur Barça de l'histoire, et l'autre, City, qui te la donne offerte sur un plateau. C'est pour vous, c'est ça, être un très grand club. Sartcom, mais j'ai pas la même définition. Non, mais pour moi, sur Arsenal, sur ce que tu as dit sur Saka, en fait, il manque ces joueurs, ces franchise players qui te font gagner des titres au bon moment. Et Saka en est un haut de garde. Bon, là, il est blessé, mais globalement, dans la saison, c'est un peu une déception. Ouais. Et Saka, il a un statut, comme tu as dit, il a un long contrat, meilleur salaire du club. Dans ce moment-là, je veux le voir. Ouais. Quand je regarde l'autre côté de City, je lui donne pas d'excuses. Doku, il a tenu son rang, même un peu plus, puisqu'il a été un peu en dents de scie cette saison dû à ses blessures. C'est pas lui le franchise player. Non, c'est pas encore franchise player, mais pour te dire que les joueurs offensifs ont fait ce qu'ils avaient à faire. Même un Semenyo qui arrive encore cet hiver, quand tu vois en un contre un, il a donné le tournis à Nkapie, Bernardo Silva, comment il se tuait pour l'équipe, même un Rodri qui pour moi est pas en fin de carrière, en fin de vie, il a tenu son match, il a réussi à se battre face au meilleur milieu de terrain du championnat. Donc il te manque ça, Arsenal, si tu vas aller gagner des titres. Je suis d'accord. Tu vas avoir une fin de saison. Vous ne pensez pas qu'il arrive à ses limites et qu'il ne peut pas. Saka. C'est la grande question, c'est est-ce que Saka il touche un plafond de verre ou pas? Est-ce qu'il va réussir à le dépasser? Pour moi, non, parce que là, en fait, son niveau actuel, il est loin de son meilleur niveau, tu vois. Ouais. Donc, déjà, il a montré qu'il est bien meilleur que ça. Donc, pour moi, il n'est pas à sa limite. Il est dans une mauvaise période, comme tous les joueurs arrivent dans une mauvaise période. Sauf que, pour moi, je ne trouve pas d'excuses. Et en même temps, je ne dis pas que c'est sa faute. Si t'es coach, ton joueur, il n'est pas bon depuis 2 mois, le jour de la finale, désolé, tu joues pas titulaire, tu vois. C'est logique, tu vois. Pour moi, la faute, elle est sur Arteta, sur plusieurs choix de joueurs sur ce terrain. Mais Saka, qui est pas, pour moi, c'est les deux évidences, ça se voyait, c'était flagrant.
Kepa est flingue en défense, Saka il n'a rien produit offensivement. Donc, si j'ai bien compris, pour toi, Ahmed, dans cette confrontation-là, Arsenal, ils ont, on va dire, un peu perdu le titre à cause du management d'Arteta. Pour moi, la première responsabilité, elle est sur Arteta. Sur Arteta. Après, je comprends les choix, je comprends que tu commences à avoir des statuts, tu as des joueurs que tu veux respecter, parce que c'est vrai que ça, tu peux le flinguer, le Kepa, si tu le mets pas titulaire, alors que c'est sûrement la seule finale qu'il va jouer de la saison. Ouais. Tu vois, tu lui donnes cette chance. Donc, ça veut dire que tu prends le risque un peu de perdre le titre, on va dire. Enfin, de la Carabao Cup, même si c'est pas un titre. Je pense que c'est des risques mesurés, tu vois. Tu te dis, si le gars, il a éliminé Chelsea avant, pourquoi il se flinguerait contre City? Tu lui ferais confiance, tu vois. Mais après, il y a des matchs où tu vois les limites des joueurs et ça, il est limité, tu vois. Surtout mentalement. Mais moi, juste sur Saka, j'aimerais dire un truc. Parce que pour moi, il y a un paradoxe avec lui, c'est que cette saison, j'ai l'impression qu'il arrivait à son prime, mais il est arrivé à un moment où je le trouvais le plus mature dans le jeu. Ou dans les choix. Par exemple, tu vois, le match je pense que c'est contre Chelsea, hein, où il fait pas un match où tu le vois à chaque fois, où il vient, à chaque fois il déborde. Mais dans le contenu, il était présent. Il propose, mais sur chaque action, et je pense qu'il finit même sans goal assist, hein, mais à chaque fois, il est là-dedans, il fait le décalage, il fait le bon appel, etc. Et je le trouvais bien plus intelligent, mais il manque de consistance. Pour moi, c'est ce genre de joueur-là, tu vois. Je pense pas que ça sera jamais un Yamal, un truc ou un gars. C'est pas un starter, un gars qui percute chaque match. Tu dis, ouais, ok, Saka, un Salah, tu vois, par exemple. Salah, quand il a son prime, chaque match, tu savais que tu commences avec un but d'avance. Ouais. Saka, je pense pas que ce sera ce genre de joueur-là. Peut-être je me trompe, peut-être qu'il deviendra, parce qu'il est encore jeune. Le gars, il a 24 ans et il a encore beaucoup de temps pour se développer. Mais pour moi, c'est le joueur qui fait ses bons choix. Et dans un Arsenal très tactique, il faut ce joueur-là parce qu'il fait les différences, mine de rien. Il fait des différences. Il n'a pas beaucoup d'assists, pas beaucoup de buts. Enfin, il en a quelques-uns, mais il n'en a pas tant que ça par rapport au fait qu'il soit tout le temps titulaire dans une équipe qui domine. Mais il fait toujours la différence. Il débloque les situations. Et au final, même si ça finit pas par lui, sur un assist ou un but, il fait ses différences. Donc pour moi, c'est un joueur, il est clé quand même pour Arsenal. Je m'en passerai pas, tu vois. À la différence, par exemple, d'un Odegaard, tu vois. Odegaard, plus le temps va, moins je le trouvais important pour Arsenal. Alors qu'il y a 2 ans, j'aurais dit totalement l'inverse, tu vois. Et là, justement, on sait qu'Arsenal, il doit vendre des joueurs pour ce mercato en été. Et ils pensent justement à Odegaard. À Odegaard. T'en penses quoi? Ce serait dommage, parce que pour moi, il a de la qualité et il a quelque chose. C'est encore un de ses numéros 10, un peu à l'ancienne, qui peut te trouver par la passe, qui peut te faire ce petit dribble. C'est vrai qu'avec les blessures, là, c'était. Moi, j'ai l'impression que c'est un échec mental, Odegaard. Tu vois, c'est ce gars-là, normalement, qui doit être insouciant dans son jeu. Il doit, à chaque fois qu'il prend le ballon, il doit, dans petit espace, tenter son dribble, parce que techniquement, il l'a, tu vois. Mais ça, c'est pas la faute d'Arteta qui est tout le temps dans le contrôle. Et pas justement, c'est ce que j'allais poser comme question. Même un Guardiola, tu vois, on va parler, je pense, après de. On va parler justement après ça. Des joueurs comme ça, ils sont toujours bridés par les nouveaux coachs. Donc, même si toi, on en a tous envie. En tout cas, dans le chat, on nous dit, il y a un mec qui dit Arsenal doit rester focus sur la PL. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi, je l'ai toujours dit depuis que je suis venu dans l'émission. Arsenal, c'est la PL. Pour moi, c'est la PL qui va décider si Arsenal fait une bonne saison ou pas. Je suis d'accord avec toi. Ça reste le trophée le plus important, puisque ça fait 22 ans que tu ne l'as pas gagné. Tu es censé être un grand club en Angleterre. Tu as eu 3 courses au titre, enfin une avec Liverpool qui s'est terminée très tôt, mais 2 courses au titre avec City où tu floppes à la fin, où on est assez déçu, même si bon, la première on aurait pu comprendre, mais tu es censé retrouver ce statut-là d'un des meilleurs clubs d'Angleterre qui joue le titre chaque saison, donc bien sûr que c'est le plus important. Maintenant, moi, quand je quantifie le projet, les moyens que tu as mis, les joueurs que tu as, l'entraîneur que tu as, cette saison, tu dois viser plus que l'APL. Et surtout avec la concurrence qui est en PL cette saison, l'APL, c'est censé être acquis. Donc ça veut dire que PL et FA Cup, ça te suffit. Ouais. Et si tu perds en demi serré contre le Barça, ouais. Okay. Tu vois, par exemple, ça serait une très bonne saison. Une PL, bon, la FA Cup, tu te fais éliminer par un City ou un Liverpool, je sais pas, ou un Chelsea qui est encore en compétition, et tu perds en demi contre le Barça. Ouais. Tu fais PL demi, c'est bon. PL demi, c'est bon. En fait, pour moi, c'est le contexte. Tu vois, si je vois un Arsenal qui chie dessus en quart, qui en FA Cup perd contre Southampton, là, tu perds en finale contre un City qui vient de se faire laminer par le Real. Je vais être déçu que d'avoir juste la PL. Maintenant, si j'ai vu que sur les 4 tableaux, tu as été jusqu'au bout, je vais me dire, ouais, ils ont que la PL, mais j'ai vu un Arsenal qui est capable de gagner tous les titres. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est... La PL, pour moi, c'est indispensable. Tu ne gagnes pas la PL, la saison, elle est ratée, de base.
Ça, c'est Clairement, tu indispensable. remets tout à zéro. Mais tous brûler le les club. autres trophées. Non, tu vois- doucement quand même. Attends, il a dit quoi? J'ai pas Et entendu. brûler le club, il est marrant celui-là. Calme. Pardon, calme, je rigolais, calme. je rigolais. Doucement. Non, la PL pour moi c'est indispensable. Tu gagnes pas la PL, c'est bon, on oublie la saison, je peux pas me parler d'Arsenal cette saison. On devient fan de City. Hein? T'as dit quoi? On devient fan de City. Ouais, non, on va se calmer, mais vas-y. Non, On fera non. l'émission avec le maillot déjà. c'est Nous, déjà on bien. supporte les clubs avec de l'histoire, avec du concret. Mais par contre, les autres trophées, il faut un beau parcours. Je ne demande pas à ce que tu le gagnes d'office parce que la Champions League, c'est tellement difficile à les gagner. En plus, il reste encore beaucoup de clubs très compétitifs. Donc pour moi, tu peux pas juger, tu peux pas décider que la saison d'Arsenal elle est ratée parce que tu perds une demi ou une finale Champions League, ce serait stupide. FA Cup, pareil, ça va dépendre de ton tirage. Si tu continues à avoir des tirages faciles, tu arrives en finale et que tu te perds contre un gros, tout est possible, tu vois. Et l'autre, t'as déjà fait une finale, tu vois. Donc, si tu fais finale, demi et t'es champion d'Angleterre, moi, je le prends, tu vois. C'est une bonne saison, tu Et vois. surtout que ça va débloquer un truc pour les saisons Ouais, je suis d'après, d'accord. où tu n'aurais plus ce truc de nous on est des floppers. Non, on a gagné et on peut regagner. Je suis tu d'accord vois. avec toi. C'est ça justement, c'est ce qu'il faut regarder. Ce qui est, je trouvais intéressant dans ton propos, Ayoub, c'est qu'il faut regarder le contenu, pas nécessairement le score de fin de match ou les titres gagnés. Si on voit un Arsenal où dans le contenu, voilà, ils ont vraiment donné, ils ont vraiment apporté quelque chose, mais voilà, si tu tombes sur un gros et que la chance n'est pas de ton côté, mais que tu arrives à quand même gagner, on est quand même tous d'accord ici pour dire que la PL, c'est le titre principal qu'Arsenal doit aller chercher. Bah, à ce moment-là, tu peux considérer qu'Arsenal fait une bonne saison. Et à ce moment-là, ça va te permettre d'aller sur un nouvel élan pour la saison d'après. Tu vois, tu pars avec une plus grosse confiance et on va dire que tu as un peu cassé ce plafond de verre qui. Même pour les saisons d'après. Ouais, pour les saisons d'après, Moi, pour justement. moi, cette saison, Arsenal, c'est pas encore l'équipe qui doit marcher sur toutes les compétitions tout le temps. C'est pas encore Pourquoi cette équipe-là. Parce qu'ils sont pas encore à maturité dans le fait de gagner. Parce que tu peux pas venir, t'as rien gagné pendant. Là, même avec Arteta, la dernière, c'est une FA Cup il y a 6 ans. Une FA Cup il y a 6 ans. Ouais. Donc tu peux pas venir 6 ans plus tard. Ok, le projet, il a été cohérent tout le long. T'as tout le temps rivalisé pour les titres. Tu n'y es jamais arrivé. Et toi, l'année où ça y est, tu penses que tu vas prendre la PL, eh ben, ça veut dire que tu prends la PL, la FA Cup, la Carabao Cup, la Champions League. Et voilà que je suis d'accord calme. avec Ahmed parce C'est que. possible, mais c'est pas. Pour moi, il n'y a personne avant cette saison-ci qui te dit Arsenal, ils prennent toutes les compétitions, ils font un quadruplé. Pour moi, il n'y a personne qui peut le dire. C'est juste là, on est arrivé, on était encore en lice dans toutes les compétitions, donc forcément. Et aussi en Ligue des Champions, vous faites 28 sur 28, tu vois, il y a 24 ça sur qui joue. 24, tu veux dire. Non, 28 sur 28. 8 matchs, 24 sur 24. Ouais, 24 sur 24, Ouais, pardon. 24, oui. Mais ouais, t'as ça, mais ça déjà l'année passée, on avait fait pratiquement la même chose. On était à 21 ou à 19 points. Donc t'avais déjà fait une bonne première partie de Champions League. T'as fait une demi-finale au final. Mais aussi. pour moi, il y a aussi le truc qu'en Europe, je sais pas, tu regardes aujourd'hui, le PSG, on vient de. Aux yeux du monde, on était mort face à Chelsea, on vient de revenir. Le Barça contre Newcastle, ils font 3 mi-temps où c'est chaud. Il n'y a que vous et le Bayern, tu vois. Donc il y a. Qui ont des certitudes, qu'on sait, tu vois, le Real Madrid, on en a parlé. City, on en parle à chaque fois. On parle que c'est peut-être la dernière saison de Guardiola. Donc moi, il y avait aussi ce truc de, il n'y a que vous et le Mais je Bayern. suis d'accord avec Tu toi, vois ce mais que je veux ça, dire ça se voit où? Quand tu dis la meilleure équipe, ça se voit sur la première phase de Champions League, sur les 8 matchs. Quand tu as 8 matchs, là, tu peux juger la qualité d'une équipe. Mais en confrontation directe, un Barça, même qui est peut-être pas à 100% de son potentiel, il peut te sortir. Un Real, Ouais, on l'a vu, Madrid. Real contre City, Real l'a sorti, tu vois. Donc au final, oui, Arsenal et le Bayern, pour moi, je l'avais déjà dit aussi Ouais, il précédemment l'avait, ici, c'est les deux meilleurs effectifs, les deux meilleures équipes même de la saison. Et à la fin de saison, ça ne changera pas, même si tu prends pas la Champions League. Ça sera toujours les deux meilleurs effectifs de la saison. Mais en confrontation directe, les gars, on ne joue pas contre des handicapés en face, tu vois. Les gars, Avec tout le respect pour tu les joues contre lui en handicapés. demi-finale. Regarde, personne ne donnait le Real gagnant. Personne s'attendait à ce que dans ce match-là, c'est Valverde qui bousille le match. Tu vois, tu arrives contre... Triplé. Pas. Mais c'est pas un triplé, il les a tués, il les a fracassés Ouais, tout dans seul. les Donc deux au final, tu confrontations, peux hein. arriver contre le Barça en demi et j'invente, Fermin, il fait le match de sa vie ce jour-là et tu mets un triplé. Tu fais quoi? C'est fini. Ouais, c'est vrai. En une mi-temps, En fait, le c'est Real, des- ils avaient éliminé City, donc c'est Là, la chose. actuellement, en Champions League, c'est des équipes où, en fait, tu peux pas prédire un peu qui va gagner ou perdre, parce que tu peux tomber sur un joueur qui va péter la forme et qui va te faire un match XXL, que ce soit du côté du Barça, d'Arsenal ou de n'importe quelle équipe là maintenant actuellement en Champions League. Donc à voir. Donc comme on a dit les gars, on vise la PL.
Et le reste, Dieu est avec nous, Attends, Inch'Allah. faut pas nous faire dire que nous cette année on vise l'APL, on veut pas la Champions League, on veut tout Non, prendre. moi j'ai compris. Non, tu non, vois. parce que il y en a beaucoup qui ont Non, il y en a beaucoup qui disent ça. Vous êtes devenus arrogants, cette année on veut juste l'APL, et la Champions League on verra Non, si on peut tout prendre cette année, on prend tout. Non, mais parce que moi, Mais ça, j'ai vu cette logique-là, Ahmed, on l'a Non, qu'elle non, mais moi j'ai vu c'est Najim Medjini, Ouais. c'est un expert PL, etc. Il a dit non, moi je veux pas la PL et la première ligue cette saison. Je veux la première ligue cette saison et l'APL. Et là, tu peux te gars après. Genre, on a le choix. Les gars, on n'a pas le choix. Ça se trouve. T'as l'opportunité de faire ça. On va prendre Non. la Champions League et on prendra même pas l'APL, si ça se trouve. Tu vois, Ouais, je sais pas ce qui va arriver. Ouais, il y a moyen. Mais l'APL, c'est l'objectif principal et ça, tu dois être focus à 200%. Tu Voilà. mets tout le temps ta meilleure équipe en PL. Voilà.